Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette carrière manager Manchester United. Aujourd'hui, ensemble, on va faire deux petits matchs. Le match aller en quart de finale de Ligue Europa face au FC Porto et ensuite un match de Première Ligue face à Wolverhampton. En tout cas, il est très important de garder une bonne dynamique pour ce mois d'avril parce que vous le voyez, on a commencé avec une belle victoire face à Manchester City. Et si on remonte au mois dernier, on a fait un bilan 1, 2, 3, 4, 5 victoires et un match nul, donc très très positif. À nous de faire en sorte que ça continue ainsi. Bon, et d'entrée de jeu, on a Josko Guardol qui vient nous voir. J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. Bah, il a raison dans un sens. Maintenant, de grands matchs nous attendent. On verra en fonction des formes des uns et des autres et de ce qu'on peut faire de mieux pour l'équipe. On va assister ensemble à la conférence d'avant-match. Thank you everyone for joining us. We're going to start questions now. Alors, j'espère qu'on aura des questions intéressantes. Quel est votre pronostic pour ce match, sachant que votre adversaire n'est pas au mieux? Bah, j'ai envie de dire la victoire, hein. Mais on respecte notre adversaire quand même. C'est inutile d'être médisant avec l'adversaire, que le meilleur gagne. Exactement. Voilà, on va pas faire les coqs. Après votre récente victoire face à Manchester City, vos supporters sont ravis et misent sur une nouvelle victoire. Avez-vous effectué une préparation spéciale en vue du prochain match? C'est un effort collectif. N'oubliez pas que toute l'équipe est impliquée. Les gars ont été admirables. Pour le prochain match, notre objectif reste le même, le collectif. Voilà, c'est bien. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir? Il ne faut pas se laisser perturber. Donc les derniers résultats sont bons, mais il faut rester concentré. Des matchs difficiles nous attendent et si on continue bien à préparer nos matchs, tout devrait bien se passer. Okay, guys, we're going to wrap C'est this dingue, up ils now. font des Thank you réponses very much for super longues, j'ai même attending. pas le temps de le lire. C'est fou. Allez, pour ce premier match, j'ai décidé de partir en 4-3-3, point de basse avec Oblak dans les buts, Hincapié, Guardiol, Varane, Dalot, Casemiro, Ramsey, Fernandes, Martial, Moukoko et Rashford. En numéro 9, on a ensuite sur le banc, on retrouve Ronaldo Elanga, Eriksen, Garnacho, Van de Beek, McTominay et Martinez. En face, on a une belle équipe en 4-4-2 à plat avec Costa, Sanusi, Pep, Carmo, Manafal, Gelano, Uribe, Costa, Gabriel Veron, Evan Nilsson et Martinez. Une équipe avec beaucoup d'expérience. Il va falloir faire très très attention en la manœuvrant. C'est parti. Ah, dommage. Ouais, belle interception. Casemiro. Qui connaît très bien cette équipe de Porto. Ah, dommage, il n'a pas eu le temps d'enclencher sa frappe. Ah, il y a bagarre. Il y a bagarre entre City et Newcastle. Voilà, c'était pour la petite info directe de ce qui se passe pendant les enregistrements. Ouais, c'est bien fait. Ouais, c'est parfait ça, la projection de Bruno Fernandes. Attention au retour défensif. Ouais, dommage. On perd la balle.
va falloir trouver une solution et construire correctement au milieu de terrain. Ah non! Oh, dommage. Allez, c'est la mi-temps 0-0, il s'est rien passé d'extraordinaire. À la mi-temps 54-46 pour la possession, 0 tir de chaque côté. Donc clairement, il s'est rien passé à part des passes. 92% de précision de passe pour nous contre 82 en face. Bon bah voilà, c'est à peu près tout. On passe à la deuxième mi-temps. Ah dommage, elle était peut-être là la solution. Et ça défend pas trop mal hein, du côté de Porto. Peut-être un... Non, rien du tout. Un corner. Il est très très mal tiré. Yes! Et la lumière vient de Marcus Rashford, comme souvent en vrai cette saison. Qui est très très en forme. Après une année assez compliquée hein, la saison dernière pour Rashford. Il a eu le temps de contrôler, orienter et frapper tranquille. Pile entre David Carmo, l'ancien de Braga, et Pep. Qui a fêté son anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Et oui, forcément, maintenant qu'on a ouvert le score, il y a de l'espace. Et Moukoko, ah la transversale. C'est dommage, ça sort. Bon, il profite de cette sortie de balle pour faire un changement. Et vous allez le voir, nous aussi. Elanga prend la place de Martial. Et Van de Beek à la place de Ramsey. Et eux, c'est... Ah oui, Pepe à la place de Vérone. Donc sur le terrain, il y a Pep et Pepe. Il va falloir les distinguer, même si ça devrait aller à ce niveau-là. C'est bien Dalot qui propose une belle course. Rashford encore une fois. Et c'est sorti par Diogo Costa, le gardien de Porto. Allez, on va préparer un deuxième changement. Et donc, on fait rentrer Ronaldo, Garnacho et Eriksen à la place de Rashford, Fernandes et Moukoko, histoire d'avoir un peu plus de fraîcheur sur le terrain. Ouais, hors-jeu, heureusement, parce qu'il était complètement seul face au gardien. Allez, Casemiro. J'aurais aimé voir la célébration de Casemiro face à son ancien club quand même. Et Elanga qui rate complètement la cible. Oh là 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 là, c'est beau. Les deux anciens madrilènes.
Et Diogo Costa qui vient refuser ce but à Ronaldo. Ah, il y a eu une petite main, c'est bien ce qui me semblait. Et Puertas qui fait son apparition sur le terrain à la place d'Evan Nilsson. Allez, il faut pas craquer maintenant. Et le gardien qui est monté aux abords de la surface. Il est prêt. Étape 1 sur 2 validée. Victoire 1-0, but de Marcus Rashford. Il s'est pas passé grand chose, je vous l'accorde. C'est pas le match le plus passionnant qu'on ait vu. Mais ça reste une victoire, 58-42 pour la possession, 9 tirs. On a quand même tiré 9 fois en deuxième mi-temps. Ok, Porto par contre, rien du tout, toujours 0. 2,1 d'expected goals, 79 passes. Bon, ok. 56% de précision de tir, on aurait pu faire beaucoup mieux. 94% de précision de passe, ça c'est très bien. Et 76 en face. Donc comme je vous l'ai dit, un match. Ok, voilà, c'est tout. Sans plus, on va regarder les notes très rapidement. Raphaël Varane avec un 7,6 qui prend le statut d'homme du match. Marcus Rashford, le buteur, lui prend un 7,4. 7,3 pour Casemiro et une passe D. Guardiol 7,2. 7 pour Dalot. Hincapié 6,7. Garnacho 6,6. Martial et Oblak 6,4. Moukoko ainsi que Ronaldo 6,3. Ramsey Fernandez prennent un 6, Eriksen 5,9, Elanga et Van de Beek 5,8. C'est vrai que c'était un match très très moyen. Et du côté de Porto, c'est Manafa leur meilleur joueur avec la note de 7,1. On a Sanusi, pour ceux qui étaient là avec la carrière Arsenal la saison dernière. Il prend la note de 7. Diogo Costa, lui, prend un 6,9, tout comme Pep. Carmo 6,8, ok. Et les pires joueurs, hein, quand même, Uribe, Pepe et Bruno Costa prennent la note de 5,8, ainsi que Gabriel Veron. Allez, petite conférence d'après-match. On va voir ce qu'ils vont nous demander. Votre but d'avance sera-t-il suffisant pour le retour face à votre adversaire? Non. Non, il va falloir en marquer au moins un. Il faudra livrer notre meilleur football au retour. Ouais, parce que j'ai peur qu'on y aille un petit peu en confiance max et que derrière, c'est soit la douche froide. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous? On aurait dû plier le match plus tôt. Ouais, on aurait dû en marquer au moins 2. Parce que chez eux, ça va être plus compliqué, je pense. Pourquoi n'a-t-on pas vu Anthony aujourd'hui? Parce que tu le verras demain. C'est tout. La concurrence est saine, tout simplement. Mes joueurs ont livré un grand match et c'est très gratifiant. La concurrence est saine et je veux que tous les joueurs se battent pour gagner leur place sur le terrain. Voilà. En plus, t'as vu, il était heureux. Très heureux même. Donc laisse-le tranquille. Viens pas nous faire des histoires chez nous. On est bien, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti face à Wolverhampton. J'ai décidé de partir avec un 4-2-3-1, histoire d'avoir un milieu de terrain un peu plus consistant, pour qu'on puisse développer un peu mieux notre jeu. Et donc, dans les buts, on a Jan Oblak, Malacia Martinez, Killman et Wan-Bissaka, McTominay, Ramsey au milieu de terrain, Sancho, Fernandez, Anthony et Ronaldo en numéro 9. Sur le banc des remplaçants, on a Rashford, Martial, Eriksen, Moukoko, Casemiro, Van de Beek et Guardiol. Donc oui, vous avez noté qu'il y a quelques changements, vous allez le voir. Ils sont là, Varane, Hincapié et Dalot sont un peu fatigués, donc ils ne feront pas partie de ce match. En face, il y a une très très belle équipe de Wolverhampton. Beaucoup de Portugais, 2 anciens joueurs à nous, vous allez le voir et les reconnaître très rapidement. José ça dans les buts. Ait Nouri, Maguire, Jim City, Semedo, Fred, Neves, Nunes, Neto, Guedes et Souzo. Donc nos anciens joueurs, Maguire et Fred, sont bien là. C'est parti. Allez, on est parti. Encore une fois à domicile. Ah, un peu trop lointaine.
Petite faute de la part de Matheus Nunes sur Bruno Fernandes. Les cartons directs. Bon, alors. Au moins, elle est cadrée. Malheureusement, elle est tirée sur le gardien. Allez, Cristiano Ronaldo, 12e minute de jeu. Il n'a pas marqué sur coup franc, mais il répond tout de suite après. « 27 buts en 30 matchs. Ok, la belle frappe des joueurs de Wolverhampton. Ah, dommage. Il aurait fallu la passer à Anthony. Ça aurait pu être bien, mais bon, bah tant pis. Hein. Et Fred, notre ancien joueur qui prend un jaune. Pas trop vu pourquoi, mais bon, écoute. Donne-lui son jaune. Hein. Oh, elle est belle cette passe. Encore une fois, il y a No Black qui nous sauve. Je pense que c'est le meilleur investissement qu'on ait fait dans cette carrière manager pour le moment. Allez les gars, faut monter, faut monter. Parfait, Sancho. Ah, mais cadre-moi ça. Naise. Ah ouais, non, c'est frustrant de voir qu'il fait la course parfaite, mais que derrière, il enchaîne pas bien. Ok, merci pour la balle. Bon, bah, on le rend tout aussi bêtement. Oui, c'est bien. Vas-y, Jacob. Allez. Pile pour la mi-temps, c'est parfait. 2-0. Notre jeune joueur, Jacob Ramsey. En même temps, il était tranquille. Moi, c'était pas le côté le plus évident à choisir. Parce qu'on voit à un moment le gardien qui choisit déjà son côté gauche. Mais il a été au culot et ça marche très très bien. Et donc 2-0 à la mi-temps. On va regarder les petites stats comme d'habitude, vous le savez. 62% de possession contre 38, 4 tirs contre 3, expected goals à 1,6 contre 0,6. On fait le double de passes quasiment. Tacle 5 contre 2, 75% de précision de tir, c'est pas mal. 100% face, c'est beaucoup mieux. 92% de précision de passe contre 75. À ce niveau-là, on est quand même un peu mieux qu'eux. Mais c'est pas grâce à ça qu'on va gagner des matchs, même si on mène déjà 2-0. Anthony qui récupère ce ballon de façon très acrobatique. Ah, dommage. Il aurait pu être à la récupération et à la finition.
Oui, Wan-Bissaka. Oh, cette sortie d'Yann Oblak. Allez, Max Killman, qu'on n'a pas tant vu que ça, j'ai l'impression, finalement. Allez, il va peut-être lancer Ronaldo. Non, il s'est fait rattraper. Changement de joueur et de dispositif, vous le voyez, on a Anthony et Ramsey qui cèdent leur place à Moukoko et Van de Beek. On passe aussi en 4-3-3, pointe basse, mais très resserré par rapport à Sancho et Moukoko qui rejoignent un peu plus Ronaldo. McTominay est seul devant la défense. Ouais, c'est bien fait. C'est très très bien fait même. Et le doublé de Cristiano Ronaldo. 68e minute de jeu. Et l'intelligence de Yann Oblak qui a été chercher Moukoko qui était tout devant. Ah oui, la vitesse de Moukoko qui se fait ressentir d'entrée de jeu. Qui sert Bruno Fernandes, malheureusement. Ça ne servira pas à grand chose. À part à gagner un corner. Alors on en profite, on va faire des petits changements encore. Rashford prend la place de Ronaldo et Martial prend la place de Sancho. Il reste encore un petit peu moins d'un quart d'heure maintenant. Ça devrait se décider dans les 10 dernières minutes. Allez, Van de Beek. Magnifique. Donny Van de Beek qui vient marquer son petit but aussi. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu marquer. 4-0 face aux Wolves. Le gardien était complètement battu sur cette action. Et les changements sont effectifs. Et on a fait sortir aussi McTominay à la place de Eriksen. Voilà, on aura joué 30 secondes et c'est son premier but. C'est pour ça que je disais ça faisait longtemps, mais en fait c'est carrément son premier but en 25 matchs à Donny Van de Beek, donc c'est plutôt cool. Et pour les stats, 56% de possession contre 44, 7 tirs de chaque côté, 3,2 d'expected goals pour nous contre 1,4, 92% de précision de dribble contre 96. Ils ont été très bons dans ce domaine-là. Précision de tir, 86% de chaque côté. On a été un peu meilleur en niveau de précision de passe, 89 contre 81. Allez, place aux notes et on va commencer par les Wolves. Le meilleur joueur de leur côté, c'est Gonçalo Guedes, l'attaquant portugais. On a Ait Nouri qui arrive juste après. Et leur pire joueur, c'est Matheus Nunes. C'est vrai que lui, il a commencé, il a pris un carton jaune d'entrée. Kalajic qui a joué 30 minutes
prend la note de 5,8, tout comme Fred, notre ancien joueur. Et il serait intéressant de trouver du coup Maguire qui prend un 6,2, tout comme Ruben Neves. De notre côté, le pire joueur, c'est Martinez avec un 5,9. Eriksen et Martial ainsi que Rashford et Killman prennent la note de 6. Anthony 6,3, McTominay, passeur décisif, prend un 6,5, tout comme Sancho. Moukoko 6,6. Aaron Wan-Bissaka 6,7. Ramsey prend un 7, lui qui a été buteur. Malacia 7,3. Van de Beek 7,4 avec son petit but aussi. Yann Oblak prend un 7,7. Il a subi 7 tirs, 6 cadrés, donc 6 arrêts. Monsieur parfait. Bruno Fernandes prend un 7,8 avec ses 2 passes D. Et Cristiano Ronaldo, l'homme du match, prend un 8,7. 2 fois buteur et passeur décisif. Donc un match très très réussi de la part des Mancuniens. Allez, petit point classement. Après ce match face à Wolverhampton, on est donc toujours premier invaincu avec 4 matchs nuls et 27 victoires, 85 points. Derrière, on a City, 77 points, 2 défaites, 5 nuls. Et Liverpool à 3e place, 10 points derrière City, 67 points, 6 défaites et 4 matchs nuls. C'est vrai que là, dans cette compétition, la moindre défaite fait tout de suite la différence. On a Aston Villa qui continue un sacré championnat, 4e. Au prochain épisode, on aura donc le match retour face au FC Porto. Ça se jouera chez eux, à Porto, donc au Stade du Dragon. Ça va être un match très très intéressant à suivre là-bas. Ensuite, on fera le match face à Brighton et celui de Leeds. Donc oui, la semaine prochaine, vous aurez donc 3 matchs dans un seul et même épisode. Et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le partage, le commentaire et l'abonnement. Si c'est pas déjà fait, pensez bien à activer toutes les notifications sur la petite cloche. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.